En honorant Georges Hott, on honorait tout simplement la fierté d'être breton, la fierté d'avoir porté haut le Guanadu dans des moments délicats et difficiles où notre République était peut-être pas aussi bienveillante avec les régions de France. Elle l'est, on va dire, de plus en plus, peut-être pas assez encore. Mais en tout état de cause, à l'époque où des femmes et des hommes ont eu la fierté de se lever et de dire ce que nous sommes, et Georges en était. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour dévoiler ensemble cette plaque. Alors les historiens vous diront qui il a été, ce qu'il a porté, dans quel moment ça s'est situé aussi. Donc visiblement, ils avaient commencé par celle-ci, et dans cette maison vivait le grand-père de Mathilde Nandal. Alors il s'appelait Louis Droualin, mais on trouve aussi François, tu vois, et M. Perron l'a même trouvé un Jacques. Bon. Donc Louis Droualin ou François. Il y avait donc la fille de Louis Droualin, c'est-à-dire Françoise Droualin. Elle a épousé Yves Furic, donc, et elle a eu un enfant qui s'est appelé Mathurin Furic. C'est notre Mathilde Nandal. Par conséquent, alors vous savez qu'à l'âge de 6 ans, je ne vais peut-être pas mordre sur ce que va vers 6 ans, un petit peu avant, donc il avait été atteint de la petite vérole, c'est-à-dire la variole, ça n'a rien à voir avec la vérole, attention, donc la petite vérole, la variole, et donc à ce moment-là, il avait été placé à l'hospice, à l'hôpital Frémeur, à la suite d'une demande de sa mère. Sa mère était petite mercière pauvre, elle habitait là encore, et la place s'appelait pas plus Place au Soleil, mais s'appelait Place de la République. C'est curieux, mais je crois que c'est la seule fois où j'ai vu la mention Place de la République dans les archives municipales. A demandé à ce que son fils, donc 5 ans et demi, aveugle, soit admis à l'hospice. La municipalité a accepté, elle a été dirigée par Bosque, Vincent Bosque. Mathurin Furic, donc le futur Mathilde Nandal, n'est pas resté longtemps à l'hôpital Frémeur, puisque dans un document de 1799, donc 4 ans après son admission, il ne figure plus sur une liste de personnes, adultes et enfants qui se trouvent. Donc il est parti assez... Moi, je suis sûre aussi que c'est celle-là, parce qu'avec mon arrière-grand-mère, j'avais 19 ans quand elle est décédée, et on venait à la messe ici, à Notre-Dame, et elle me disait toujours qu'elle avait eu de la famille dans cette maison. Et mon arrière-grand-mère était née Droualin et mariée avec un pontré comme le compère de Mathilde Nandal, donc j'avais fait le rapprochement que c'était ça, cette maison, et pas l'autre. Il n'a que 5 ans et demi au décès de son père et vit ses jeunes années à l'hospice Saint-Michel. Là, il apprend à jouer de plusieurs instruments. Il se marie à 21 ans, aura 2 filles, se remariera et aura 2 autres filles. Mathilde Nandal l'a demandé dans toute la Bretagne pour sonner de la bombarde avec son bignouer Jean Pontré, Dijon-Chapelle, 1795-1856. Mathilde Nandal finit à jouer dans une pièce de théâtre, pour une pièce de théâtre dans une salle de 1600 places. Mais Mathilde Nandal, la bombardeur la ouais, à la grande vue de la salle d'Ivoire américaine, est au-dessus la soudaine, parce que non la badine, un bon sou dans la cale, contre la fringale aussi. Un évêque avait béni la bombarde de Mathilde Nandal. Alors la plaque de Mathilde Nandal a bien le droit d'être bénie aussi aujourd'hui. Allons-y, Jo. Evid m'avait fait un petit signe à Rues, Evid Oldud Kemperli. Amarofe Chon Dezo Daveza Lawen, Ada Lawenada Real. Amen. Matre.